Il y a quelque chose d'assez méconnu dans la communauté, c'est la construction des amiraux selon leur fruit du démon. Et aujourd'hui, ensemble, on va analyser tous les amiraux vis-à-vis de leur fruit du démon et comment Oda a mis en place le pattern de ces personnages vis-à-vis de leur écriture. Bonjour à tous chers viewers, c'est Escanor et aujourd'hui vous allez apprendre l'écriture des amiraux en globalité chez la marine. Je tiens à préciser que durant cette vidéo, je vais aborder l'ensemble des amiraux à ce jour, donc même ceux qui l'ont quitté. Vu que c'est une institution à grade, je parlerai aussi de l'écriture de certains qui ont pu être amiral en chef, sauf du très ancien amiral en chef Kong. Il était à l'époque du trio Tsuru, Sengoku et Garp. Commençons avec Akainu. Il possède le fruit du magma, capable de surpasser la chaleur du feu. Oda fait en sorte qu'il profite seulement d'un cœur froid, opposé à ses capacités. Il a été fait sans pitié dans un cœur de glace, prêt à tout pour arriver à ses fins. On l'a notamment vu à Marineford, quand il abat sous les yeux de Koby un marine qui voulait déserter le champ de bataille pour être aux côtés de sa famille et la protéger, sans une once de compréhension envers lui, ou même quand il a exterminé les civils durant l'incident d'Ohara, qui eux n'avaient rien fait dans l'histoire. Ils ont juste tous été brûlés vifs dans du magma sans n'avoir rien fait. Oda n'a pour l'instant jamais entamé d'arc narratif à son sujet, donc nous ne connaissons pas grand chose de lui, on sait juste qu'il a une volonté qui brûle tout sur son passage et qu'elle a même pu brûler la volonté de Luffy avant qu'il se ressaisisse durant l'ellipse. On a aussi vu de la part d'Akainu, dans la grandeur de son cœur froid, le fait qu'il a voulu abattre Koby, un soldat de la marine qui a combattu, qui a défié Luffy, juste parce que la guerre qui était dans les faits totalement finie, vu que la marine avait atteint ses objectifs, mais Akainu, ne l'acceptant pas et voulant tous les exterminer, a voulu exterminer Koby au passage. Pour Kizaru, on sait qu'Oda lui a offert le fruit de la lumière. Et il l'a très bien mis en pratique dans sa nature très lente, opposée à la rapidité de son fruit. Car oui, Kizaru est quelqu'un de lent mentalement parlant. On le voit à sa façon de parler, à ses mimiques, etc. Du côté des débats de puissance, on dit souvent qu'il est de nature trollesque. Mais de par la construction de son personnage, ce qui est véritable, c'est plus le fait qu'il soit tout simplement lent d'esprit, qui vient enrichir la légèreté de ses dialogues. Certains ne le savent pas, mais en japonais, Kizaru rallonge toujours ses phrases, pour montrer la détente dont il fait preuve. C'est un truc que la traduction fait un peu passer à la trappe, mais qui est très bien mis en évidence par l'anime. Il y aura un moment où Kizaru arrêtera de rallonger ses dialogues, et c'est justement durant l'arc Egghead, où pour montrer toute sa tristesse et la pression psychologique qu'il subit, Oda le fera parler normalement et mettant en valeur le personnage par sa phrase « J'aurais dû amener des lunettes plus foncées. À ce rythme, je vais me ridiculiser » pour cacher toutes les émotions qui le traversaient dans la foulée. On peut faire un comparatif aux autres amiraux. Asabanji Akainu aurait coffré tout le monde, là où Aokiji serait limité à sa propre mission, mais Kizaru, après la mission, pour s'amuser, a décidé de coffrer 500 pirates. C'est une personne frivole, avec des subtilités dans son comportement, et on l'observe toujours plus dans ses derniers chapitres, où on le voit pour la première fois sérieux et concentré. Pour Aokiji, je pense que si vous avez capté comment Oda les construit, vous l'avez déjà deviné. Il possède le fruit du démon du givre, et contrairement à ce dernier, il possède un sens de la justice sans cesse remis en question, toujours là pour aider son prochain. Il possède un cœur ardent, à l'antithèse du cœur froid qu'a Akainu. Sa justice est sans limite. Il se remet en question à chaque fois. Dans les limites de sa propre justice, il épargnera notamment Aguar et Nico Robin, en plus d'épargner Luffy et son équipage, car ils lui ont montré qu'après tout, leurs actes ne sont pas que noirs, et possèdent du bon. C'est notamment l'un des éléments qui fera qu'il quittera la marine. On passe ensuite à Fujitora, qui est le seul amiral qui ne possède pas de construction vis-à-vis de son fruit du démon, ou du moins, je ne le connais pas. Et c'est pour cette raison que je pense qu'après la guerre face au gouvernement mondial, il sera le seul amiral à rester dans l'ordre. Sa construction ne provient pas de son fruit du démon, mais de son Kara Design. En effet, il est aveugle, suite au fait qu'il s'est lui-même enlevé la vue, car, je cite ses propres mots, ça ne permet de ne plus voir la corruption de ce monde, de plus voir les personnes nauséabondes qui jonchent cette terre. La justice est celle de la morale. Il voit le bon sens dans les gens et le mal dans leur cœur. Et oui, même s'il est aveugle, il est celui qui est le plus omniscient de la vraie justice, celle du bien. Car ce monde n'est pas binaire, et il est d'ailleurs le meilleur amiral, pour moi, par la beauté de sa construction. Pour Ryokugyu, qui est le deuxième amiral recruté durant la circonscription mondiale, on a une construction qui est plus dans la continuité des autres. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un hasard, car ils ont tous un Logia, que ce soit Aokiji, Kizaru ou Akainu, et que le seul qui n'est pas de Logia soit Fujitora. Donc il est plus logique que Ryokugyu, qui lui a un Logia, soit dans la continuité des autres amiraux. Dans un SBS, Oda nous a montré le nom de sa justice, qui est la justice mortelle. D'ailleurs, c'est pour ça que son tatouage signifie « déterminé à mourir ».
pour symboliser qu'il est prêt à tout pour préserver la justice du monde. Non pas la justice dans laquelle vous, spectateurs, vous l'entendez, mais la justice dans laquelle le gouvernement mondial l'entend. Qu'il veut préserver au fond, c'est l'équilibre. Son fruit est comparable à Dame Nature, celle qui accepte, celle qui pardonne tout. Sauf que Ryokugyu montrera un comportement contraire à Dame Nature. Car pour lui, il y a bien ceux qui méritent de vivre et il y a ceux qui ne le méritent pas. Ceux qui méritent le respect et les parias. On peut le dire, dans un sens, il est bel et bien raciste. Il va jusqu'à promouvoir la discrimination comme étant la base de la paix et la tranquillité. Et enfin, pour Sengoku, on a le Bouddha. Signe d'équilibre, il est censé représenter la justice dans sa forme la plus équilibrée et parfaite. Et notamment chez lui, on peut voir un mélange de tout ce qu'on a vu. Il est perfide, comme l'a mentionné Barbe Blanche, et pourtant, il pense aussi au bien du peuple. Il peut être cruel ou même compréhensif. On a différents exemples comme l'incident d'Ohara, ou même récemment, où il s'étonne que les villageois d'un pays pauvre commencent à chasser des marines, en parlant d'eux comme des gens ingrats, alors que lui-même connaît certains complots du gouvernement mondial. Comment les humains sont esclavagés et non respectés quand ils ne sont pas prêts à payer la commission céleste au gouvernement. On a pu voir son histoire plus en profondeur grâce à l'eau, où on découvrira son côté paternel avec Corazon, qu'il prenait comme pour son fils. Il est l'amiral qui au fond peut tout autant avoir un cœur ardent que glacial. Et puis, ce n'est pas pour rien que la devise de Sengoku lui-même est la justice régnante, pour montrer qu'il est seulement là pour faire régner la justice et pas sa justice. Le Bouddha est en réalité un pacifiste qui interdit plus ou moins le meurtre et le conflit. Et Sengoku, à ce jour, n'a montré aucun scrupule à exécuter des hommes ou à laisser Akainu le faire. Comme avec Kobe, où il n'a pas levé le petit doigt. Toutefois, en sanskrit, qui est une langue hindoue, la signification originelle du terme Bouddha est éclairé. Et honnêtement, ça décrit plus ou moins le comportement de Sengoku, qui est le plus équilibré de tous les amiraux. Il y a une thématique générale qui tourne autour de certains amiraux. Pour l'instant, on n'en sait pas plus pour la majorité, mais on sait pour Aokiji et Kizaru que leur inspiration est celle d'acteurs de films japonais. Oda a fait en sorte que chacun d'eux joue un rôle, ou plutôt un double jeu. Aokiji, qui est de prime abord assez flemmard et froid, donne tout son possible pour la justice, quitte à intégrer les pirates de Barbe Noire. Et on l'a vu être plus triste que jamais quand il a dû affronter Garp et lui mettre un pic dans le corps. Pareil pour Kizaru, on nous a montré qu'il a vécu une partie de sa vie à s'amuser avec Sentomaru, Vegapunk, Kuma et Bonnie. Devoir tous les capturer et tuer Vegapunk lui fait le plus grand mal, mais il se doit de le faire pour remplir son rôle. Mais quel est son rôle? Eh bien, Kizaru joue le rôle de celui qui cache ses sentiments, d'où sa réplique avec les lunettes précédemment. C'est une vidéo en vérité assez courte pour qu'elle serve un peu de référence. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre un truc sur l'œuvre en général. Et puisqu'on en parle, venez me suivre sur X, c'est là où je suis le plus actif. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.